Pour ajouter des connecteurs dans Teams, il y a différentes façons de procéder. Une des façons est d'aller voir la boutique qu'on trouve dans le coin en bas à gauche. Donc, dans la boutique, il y a plusieurs types d'applications que l'on peut lier à notre Teams ou à un canal particulier. On voit ici connecteurs. Donc, ça nous permet d'avoir des alertes quand certains connecteurs font une opération quelconque. Donc, dans l'exemple que je vais vous donner, je vais utiliser plutôt un autre chemin. Alors, directement dans le canal qui m'intéresse, je vais cliquer sur le menu ici, avec les trois petits points, pour ajouter un connecteur. Donc, les connecteurs les plus populaires que je pourrais dire en éducation et qui pourraient être utiles, c'est peut-être de s'abonner à un fil RSS pour suivre les nouveautés d'un site web, par exemple, de suivre Twitter, donc de choisir un compte en particulier ou un mot-clic particulier qui sera en fait acheminé directement dans le canal lorsqu'il y aura une publication. Puis on peut gérer ça, vous allez voir dans l'exemple. On peut utiliser Forms, même une page Facebook quelconque, donc une page Facebook que je vais suivre, je peux m'organiser pour être alerté lorsqu'il y a des nouveautés dans cette page. Donc ici, l'onglet dans lequel je me trouve présentement, je l'ai appelé connecteur Facebook, donc c'est un canal connecteur Facebook. Je vais faire un exemple avec Facebook. Donc on clique sur configurer. Et la première chose qu'on doit faire, c'est de connecter un compte Facebook quelconque. Donc, j'ai déjà fait l'opération dans le passé, mon compte personnel est déjà là, et il me demande de suivre des pages Facebook que l'on aime. Donc, est-ce que c'est une des pages que j'ai aimées, likées dans Facebook, ou des pages qui nous appartiennent? Ça peut être une façon de procéder aussi. Donc, on va voir par la suite ce que je peux faire pour gérer ça. Alors, je veux suivre la page, exemple, du récit du Québec. Donc, quand je clique ici, il y a plusieurs pages. Donc, je vais chercher récit. Il y a plusieurs pages du récit. Donc, je vais aller dans récit, page officielle. Donc, une fois que j'ai mis les pages que je veux suivre, chose importante à configurer, c'est la fréquence. Est-ce que je veux recevoir une alerte, donc une liste des publications de la page quotidiennement, aux 12 heures, aux 6 heures, à toutes les heures, toutes les 15 minutes, à toutes les 30 minutes, à toutes les semaines? C'est une question de choix, c'est une question de goût, c'est une question, est-ce que cette page-là est très, très, très active ou est-ce que l'élément que l'on cherche présentement est très important là qu'on soit mis au courant rapidement? Exemple, il arrive quelque chose de majeur dans les médias, je suis sur Twitter, je veux être mis à jour à toutes les 15 minutes. Ici, dans le cas, exemple, de la publication du récit, je pourrais dire, quotidiennement, ça va faire mon affaire, donc je vais enregistrer. Et maintenant, lorsque la page officielle du récit publie quelque chose sur Facebook, je vais pouvoir être avisé directement dans les conversations du canal que j'ai appelé ici dans mon cas connecteur Facebook, mais ça aurait pu être un autre type de connecteur. Maintenant, je vais donner l'exemple pour un connecteur Twitter. Donc, je vais venir faire même chose, trois petits points connecteur. Ensuite, je vais choisir Twitter dans la liste qui est là. Si j'ai pas associé un compte Twitter quelconque, je dois le faire, mais ici, moi, c'est déjà fait. Maintenant, je peux suivre un compte particulier ou un mot-clic. Donc, je pourrais choisir, exemple, Récit QC. Et même chose, si quelqu'un mentionne Récit QC, ça peut être le mot-clic qu'on veut. Et on peut même choisir, est-ce qu'on veut inclure les réponses, les mentions, les retweets. Et on a aussi la possibilité de gérer les fréquences. Donc, est-ce que c'est quotidien, à toutes les semaines? On choisit ce que l'on veut et on fait enregistrer. Donc, ce que ça implique, c'est que maintenant, lorsque quelqu'un mentionne Récit QC ou que le Récit QC publie un tweet, on va avoir une copie qui va être quotidienne dans le fil de conversation ici. Donc, ça peut être très utile pour, je donne un exemple du cours de monde contemporain où on voudrait suivre le développement d'un dossier particulier ou d'une situation qui a lieu dans les médias. Donc, c'est une façon d'être averti, de ramener l'information à soi sans avoir à aller la chercher quelque part en particulier.
Puis, on peut se créer un canal facilement, rapidement, mettre un connecteur et supprimer tout ça quand on n'en a plus besoin. On peut vraiment s'en servir de plusieurs façons. Et on peut faire la même chose avec un connecteur RSS. Donc, si j'ai un compte, un site web que je veux suivre, je pourrais suivre la connexion RSS en mettant l'adresse du flux RSS de la page en question. Et ce que ça me permet de voir, c'est que dans, exemple, ici la page, lorsqu'il y a des nouveautés, le fil RSS me donne une alerte que je peux suivre et aller consulter l'hyperlien de la publication en question. Donc, sur un site comme le site du récit, le symbole des fils RSS est ce symbole-là ici, et c'est à cet endroit-là qu'on va aller chercher l'adresse à coller. Donc, dans Teams, il y a plusieurs types de connecteurs que l'on peut utiliser, liés à notre compte. Donc, on peut explorer. Il y en existe plusieurs. Il y en a qui peuvent être utiles, d'autres moins peut-être. Il y a beaucoup d'éléments pour les entreprises, entre autres. Donc, vous allez voir qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est à vous de choisir qu'est-ce qui peut être intéressant d'alimenter votre team.